Parashat Vayeshev. Alors j'ai une question pour vous, une question très intéressante. Vous avez certainement suivi les parachutes précédentes où on voit que Abraham va marier son fils Yitzhak, où vous avez vu que Yitzhak va envoyer son fils Yaakov pour aller trouver donc une femme, et à chaque fois, bien entendu, ils vont les empêcher, ils vont tout faire pour pas qu'ils ne prennent pour femme une Canaanite, ça veut dire une qui habitait en Eretz Israël à l'époque, les habitants, les indigènes de l'époque. D'accord? La question que je vous pose, c'est lorsque on va annoncer à Yaakov que Yosef est mort. Alors, Yaakov va être très très triste de ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les fils? D'accord? Ils vont venir consoler Yaakov. Et le verset nous dit, Vayakumu chol banav vechol benotav lenahamo. Ils vont se lever tous les fils et toutes les filles afin de le consoler. La question que je vous pose, donc avant que vous posiez la grande question, c'est qui les kol benotav? C'est qui ces filles? On n'a pas entendu que Yaakov il avait des filles. On sait qu'il avait une fille, il avait Dina. Mais c'est qui les filles de Yaakov? Les fils, on les connaît, c'est les 12 tribus. Enfin 11, il manquait Yosef. Et mais les 11 tribus, les filles, c'était qui les filles? À part Dina, il y avait d'autres filles? Qui c'est? Alors en réalité, Rashi répond à la question. Rashi ramène deux explications. La première explication, Rashi nous dit que les tribus, d'accord, donc les 12 enfants de Yaakov, sont nés avec des jumelles. Quand je dis les 12, je ne sais pas réellement si Yosef il avait une jumelle, mais c'est pas grave. Laissons le détail. Chaque enfant de Yaakov est né avec une jumelle. Et donc chacun s'est marié avec cette jumelle. Donc si c'est leur jumelle, ce sont les filles de Yaakov. D'accord? Donc on comprend parfaitement le verset. Ses fils et ses filles. Ça c'est la première explication selon Rabbi Yehuda. La deuxième explication, selon Rabbi Nechemia, il dit non. C'était qui ces filles-là? C'était des Canaaniotes, c'était des indigènes du pays. D'accord? Alors pourquoi on les appelle ces filles, nous dit Rashi? Parce que l'habitude, et on a l'habitude, d'appeler les calottes, les brus, de les appeler ces filles. Comme ça Rashi nous explique. Mais la question qu'on pose, je ne comprends pas. Abraham Avinu, lui, d'accord, il a fait attention de surtout pas marier son fils Yitzhak avec une indigène. Et il a dit, Eliezer, va me chercher une femme ou ça dans ma famille. Yitzhak va dire à son fils Yaakov, ouais, faut pas que tu restes ici, tu vas pas te marier avec une fille une indigène d'ici. Tu vas aller dans ma famille, chez Lavan, là-bas, et là-bas tu vas trouver une femme. Donc la question qu'on pose sur Yaakov, comment toi Yaakov, t'as pas eu de problème de marier tes enfants avec des Canaaniotes? Abraham il a fait attention, Yitzhak il a fait attention, et toi Yaakov tu maries tous tes enfants avec des Canaaniotes? Oui, non, c'est bonne question ou pas? Bonne question. C'est rapide qui pose cette question-là. Qu'est-ce qu'il répond? Alors, la réponse, elle est en réalité un peu kabbalistique, mais je ne connais pas du tout le sujet, mais il explique comme ça. Il dit qu'en réalité, pour construire le Ham Israël, d'accord, pour construire les bases du Ham Israël, du peuple juif, d'accord, pour que les mères du peuple juif, il fallait uniquement des femmes d'une vertu hors du commun, d'une vertu exceptionnelle. Et c'est pour ça qu'on a choisi Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, uniquement dans la famille de Abraham, parmi d'accord, la fleur des générations. D'accord? C'était pas des Canaanites, pas des indigènes. Maintenant, à partir du moment où on a construit le Ham Israël, d'accord, on a déjà donc les bases du Ham Israël avec les Avot qui viennent de familles illustres, alors là, à ce moment-là, il n'y avait plus de problème de prendre des Canaaniotes, des indigènes, et de les convertir et de se marier avec elles. D'accord? Maintenant, la question que je vous pose malgré tout, il y a quand même une petite question. C'est quoi la petite question? C'est que dans les fils de Yaakov, d'accord, il y en a un qui doit engendrer aussi des Shvatim, d'accord, qui est un petit peu comme un Avot, comme un des patriarches. Qui c'est? C'est Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, il doit donner naissance à qui? À Ephraïm ou Ménaché, qui vont être eux-mêmes des tribus. D'accord? Donc lui, Yosef, oui, il aurait dû pas se marier avec une Canaaniote. Et là, avec qui il s'est marié? Eh ben, en effet, il ne s'est pas marié avec une Canaaniote. Avec qui il s'est marié? Il s'est marié avec Osnat. Qui était Osnat? C'était la fille de Dina, qui était la fille de Léa. Donc en réalité, Osnat, sa femme, ne va pas être non plus une Canaaniote. Pourquoi? Parce que lui aussi, du fait qu'il doit engendrer donc les Shvatim, les tribus, alors il devait le faire avec une femme d'une vertu exceptionnelle de la famille de
Yaakov, Shabbat Shalom.